Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage fascinant à travers la vie de Salomon, l'un des rois les plus célèbres de l'histoire biblique. Imaginez un jeune homme qui commence son règne avec la faveur divine, qui accumule une richesse et une sagesse incomparables, mais qui finit par tout perdre. Pourquoi? Et que pouvons-nous apprendre de son histoire? Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo vous révélera des leçons profondes sur la vie, la foi et la priorité de notre relation avec Dieu. Salomon naît dans un contexte complexe. Son père, le roi David, a d'abord commis une grave faute en prenant Bathsheba pour épouse après la mort de son mari, Uri. Pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, choisit leur fils pour succéder à David. Salomon n'était pas l'aîné, et sa désignation comme roi a suscité des tensions, notamment avec Adonijah, son demi-frère aîné. Dans un roi 1, nous voyons comment David, sur son lit de mort, affirme son choix en faveur de Salomon, conformément à la volonté divine. Imaginez un jeune homme, propulsé sur le trône d'un des royaumes les plus puissants de l'époque. Les attentes étaient immenses. Et pourtant, Salomon s'est distingué dès le départ par une humilité remarquable. Imaginez, vous êtes jeune, et d'un coup, le trône vous est confié. Mais rien n'est simple. Son demi-frère Adonijah tente de s'emparer du pouvoir. Heureusement, grâce au prophète Nathan et à sa mère Bathsheba, Salomon est proclamé roi. Dès le départ, il montre qu'il est déterminé à régner avec fermeté. Il règle les conflits politiques avec intelligence et impose son autorité. Salomon ne perd pas de temps pour établir sa priorité, Dieu. Imaginez-le gravir l'autel à Gabaon, où il offre 1000 holocaustes à l'Éternel. Oui, 1000. Cette démonstration de foi et de dévotion marque un tournant. La nuit suivante, Dieu lui apparaît en rêve et lui demande: « Que veux-tu que je te donne ?» Un moment solennel. Salomon aurait pu demander des richesses, une longue vie ou la victoire sur ses ennemis. Mais il choisit la sagesse pour gouverner son peuple. Et Dieu, impressionné, lui donne bien plus, une sagesse sans égale, mais aussi des richesses et de la gloire. Vous avez sûrement entendu parler de l'épisode des deux femmes revendiquant le même enfant. Salomon, avec un calme saisissant, propose de couper l'enfant en deux. Choc dans l'assemblée. Mais cette stratégie brillante révèle la vraie mère, qui préfère perdre son enfant plutôt que de le voir mourir. Son jugement stupéfie tout Israël et sa réputation de sage commence à traverser les frontières. Salomon entreprend un projet grandiose, la construction du temple à Jérusalem. Imaginez des ouvriers venant de tout le royaume, des cèdres du Liban transportés sur des centaines de kilomètres, des murs recouverts d'or. Ce temple devient le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Lors de la dédicace, une nuée remplie de la gloire divine descend sur le temple, et Salomon proclame une prière qui résonne encore aujourd'hui. Salomon devient une légende vivante. La reine de Saba, fascinée par sa réputation, fait un long voyage pour le rencontrer. En arrivant, elle est éblouie, la richesse, les palais, les serviteurs, tout dépasse ses attentes. Mais c'est la sagesse de Salomon qui la laisse sans voix. Elle proclame: « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour régner sur Israël. » La vie de Salomon n'est pas une succession de triomphes. Peu à peu, il fait des compromis. Il prend des centaines de femmes, beaucoup d'entre elles étant étrangères. Ses épouses introduisent leurs dieux païens dans le royaume, et Salomon se laisse entraîner dans l'idolâtrie. Dieu, qui l'avait tant béni, annonce une conséquence tragique: après la mort de Salomon, le royaume sera divisé. Une leçon dure, mais juste. Vers la fin de sa vie, Salomon semble réaliser l'étendue de ses erreurs. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il partage des réflexions profondes. Vanité des vanités, tout est vanité. Il conclut que la seule chose qui compte vraiment est de craindre Dieu et de suivre ses commandements. Un rappel puissant pour nous tous. Alors, que retenir de la vie de Salomon? La sagesse, les richesses et la gloire sont inutiles si nous perdons notre connexion avec Dieu. Salomon avait tout,
mais il a appris que la véritable richesse se trouve dans une relation profonde avec le Créateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, laissez un commentaire, partagez-la, et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires bibliques fascinantes. Soyez bénis, et à très bientôt.